Il aura fallu une pandémie mondiale pour nous faire prendre conscience que nous n'étions pas la seule espèce à occuper l'espace urbain. Avec la pandémie et surtout le confinement, en fait, les gens se sont retrouvés derrière leurs fenêtres et pas dans la rue. Et ça a créé un espace de vie possible pour toutes sortes d'animaux qui vivaient cachés, en fait. En tout cas cachés par rapport à nos propres activités ou par rapport à notre attention. C'est ça qui s'est passé. La ville, finalement, c'est un écosystème aussi, et on ne peut pas voir ça comme un no man's land, en fait. C'est pas le cas. Il y a nous, il y a les bâtiments, les véhicules, tout ça, mais il y a aussi de la faune qui vit ici et qui est présente. L'homme ne peut plus ignorer cette présence qui n'est plus anecdotique. Pour recenser et étudier cette faune des villes, une nouvelle discipline a vu le jour, l'écologie urbaine. La ville est devenue un laboratoire d'études de la capacité extraordinaire d'adaptation des animaux. Un nouvel écosystème urbain que les scientifiques observent désormais avec attention. Aux États-Unis, 80% de la population habite en zone urbaine. Une situation qui fait de l'étude de ces biodiversités une évidence pour ces jeunes universitaires qui sont nés dans ces quartiers du Bronx et en ont fait leur sujet d'étude. La ville de New York est incroyablement verte et étonnante pour la faune et la flore. Certains étudiants qui ont grandi à New York se disent qu'il y a beaucoup de grands parcs qui ne sont pas étudiés et où les gens ne vont pas, mais qui, selon nous, ont une très grande biodiversité. Nous allons donc nous promener et faire des relevés d'oiseaux, compter les espèces que nous trouvons, faire des relevés d'herbes et d'autres insectes qui vivent sous les objets comme les rochers. Nous recueillons également de nombreuses données sur l'environnement. Cela fait plusieurs mois que l'Université de New York mène des campagnes d'inventaire faunistique dans les parcs de la ville. Nous avons recensé 8 espèces ici même, près de la décharge. C'est un très bon endroit. Pour ces futurs chercheurs, c'est une façon de mieux comprendre notre lien à la nature et notre interaction avec les espèces qui ont choisi de s'installer dans ces espaces urbains.